Bonjour, c'est encore Ursule. Je vais parler encore de sanctification et je vais parler de tes relations avec les autres. Vous savez que nous sommes des êtres de relation. Hein. Dieu, quand il a créé Adam, s'est dit que euh, Adam, Dieu a envoyé les animaux vers lui et il les a comptés. Et pas comptés, mais il leur donnait un nom. Et Adam s'est rendu compte qu'il était seul. Et Dieu l'a plongé dans un profond sommeil et il a tiré sa côte et il a fait Ève. Et c'est comme ça que Adam s'est écrié que, ah, voilà celle-là, elle est chair de ma chair et eau de mes os. Et on va l'appeler femme. Et les animaux, ils étaient deux à deux, mais Adam, il était seul. Et je veux juste mentionner par cet exemple-là que nous sommes les êtres de relation. Et même quand nous arrivons quelque part, quand même on est nouveau à un endroit, à un moment donné, on a tout simplement besoin de socialiser avec les autres. Soit c'est les autres qui viennent vers nous, soit c'est nous qui allons vers les autres. Et parce que Dieu nous a créés comme ça. Il nous a créés pour que nous puissions nous épanouir dans des relations. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en relation les uns avec les autres dans le sens que nous sommes une grande famille. Et si nous connaissons le Seigneur, nous avons souvent nos églises où nous allons et ensemble, peut-être les dimanches, pendant 2 heures ou 2 heures et demie, nous nous encourageons. Et puis bon, s'il y a les réunions de prière et tout, nous sommes souvent connectés de cette façon-là. Mais il est aussi important de mentionner que les relations, elles peuvent miner notre vie ou elles peuvent nous aider à nous épanouir. Pour cela, j'aimerais nous inviter à lire le psaume 1. Et voilà, moi je vais lire, ça dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà, quand nous parcourons ce psaume-là, nous voyons qu'il y a un mouvement progressif qui se passe. Dieu parle de marcher, de s'arrêter et de s'asseoir. C'est ça qui arrive souvent. On prend contact avec une personne, on se met à marcher avec elle parce qu'on se dit c'est un bon ami, et après on s'arrête, commence à parler, et on s'assoit, et là on est plus à l'aise, on s'assoit, et puis bon, on fait des projets ensemble, des plans, on passe le temps, on rit et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes amis? Est-ce que tu t'assois pour prendre un temps pour vous exhorter, pour parler des merveilles de Dieu, ou bien est-ce que tu t'assois pour, par exemple, te mettre à critiquer quelqu'un d'autre, à fomenter des plans qui ne sont pas de Dieu pour faire du mal? Parce que le psaume dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et en tant qu'enfant de Dieu, n'oublions pas que nous sommes la lumière. Et cette lumière, elle devrait refléter à tout le temps. Parce que c'est dit quelque part que est-ce qu'on prendrait la lumière pour le mettre sous le boisseau? Parce que la lumière, elle est là pour éclairer, pour illuminer. Elle n'est pas là pour être cachée. Donc nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons une saveur à ce monde. Si nous sommes en relation avec quelqu'un, c'est pour que cette relation ait une saveur. Mais si nous constatons que cette relation mine plutôt notre vie, notre santé, et que ça nous éloigne du Seigneur, mon frère, ma soeur, il est très important de s'arrêter et de faire le bilan de cette relation et de se demander si vraiment c'est important de garder une telle relation au détriment de notre relation avec notre Seigneur. N'oublions pas ceci. Puisque nous sommes la lumière, si nous sommes en relation avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, nous reflétons, notre lumière reflète sur lui, sur elle plutôt, puisque je parle de personne,
Et l'obscurité de cette personne la reflète aussi sur nous. Ce qui fait que notre lumière devient terne. Parce que nous sommes des êtres humains et nous reflétons les uns sur les autres. Ce n'est pas possible de marcher avec quelqu'un pendant un certain temps et de n'avoir aucune influence de cette personne-là sur toi. Si tu marches avec quelqu'un, cette personne va t'influencer et toi aussi tu vas influencer la personne. Et aujourd'hui, les relations ne sont pas seulement d'ordre physique, dans le sens que on est en relation avec la personne qui est là. Dans le temps, c'était très difficile de maintenir une relation avec une personne qui était loin dans une autre ville, par exemple. Souvent, le téléphone coûtait cher. Souvent, il fallait écrire. On écrit quand la personne nous manque. On se met à écrire une lettre. Le temps que la personne lise la lettre et puis qu'elle nous la renvoie, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, avec la télécommunication qui est si développée, on peut être en relation avec quelqu'un au Japon alors qu'on est assis quelque part au Canada. Et on peut rester 1 heure, 2 heures au téléphone avec elle, causer et rire. Mais est-ce que cette relation elle est bonne pour nous? Il est très important de se demander quel est le temps que nous passons en communication avec nos relations. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive pour nous les enfants de Dieu? C'est que nous prenons du temps pour communiquer, pour entretenir notre relation avec nos amis, 1 heure, 2 heures. Et quand on finit, on est fatigué. On n'a plus le temps pour venir voir le Seigneur. Et on va prier peut-être 5 minutes, 10 minutes et on est épuisé, on va se coucher. Il ne faut pas que ta relation avec quelqu'un puisse prendre la place de Jésus. Parce que Jésus, il devait être ta priorité en toute chose. Tu devrais placer Jésus en premier. Et si tu as du temps, avoir 5 ou 10 minutes avec quelqu'un d'autre. Ou bien, tu devrais placer Jésus en premier tous les jours dans ta vie. Et peut-être te trouver un jour dans la semaine pour dire, ok, je vais appeler telle personne et on va parler. Et puis, 15-20 minutes. Mais tu ne devrais pas avoir une relation qui t'accapare au point où tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Une telle relation est un poison pour toi. Parce que aucune relation ne doit supplanter ta relation avec le Seigneur. Aussi, il est important de se poser la question si Jésus avait des amis non chrétiens. Est-ce qu'on peut être chrétien et avoir des amis non chrétiens? Ça, c'est une bonne question. Hein? Moi, je pense que chaque fois que Jésus a rencontré des gens qui n'étaient pas de bonne moralité, c'était pour leur parler de Jésus. Un jour, il a été invité chez un collecteur d'impôts et il a profité pour parler de Jésus. Et quand il a eu la relation avec les gens du dehors, chaque fois que les gens lui reprochaient quelque chose, c'était des gens qui n'avaient pas Dieu, lui. Mais Jésus leur parlait toujours de Jésus. Il a dit, je suis venu non pas pour ceux qui sont en santé, mais ceux qui ne sont pas en bonne santé. Et Jésus, ses relations, c'était pour attirer les gens à Dieu. Mais il n'avait pas d'amis proches comme ça, du monde avec qui il s'asseyait et puis il causait. Ses amis, c'était les 12 disciples. Et il leur enseignait, mais il prenait aussi du temps avec eux pour avoir une relation saine. Et j'aimerais vraiment t'inviter, toi qui m'écoutes, à faire un check-in sur tes relations. Parce que nous sommes à l'heure où nous devons mettre des points sur nos i. C'est très important. Mes frères, mes soeurs, c'est très important de régler ce domaine-là de notre vie. Souvent, on laisse aller. Et moi, je vais vous donner un tout petit témoignage. Moi, je suis une personne vraiment qui aime beaucoup les gens. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Mais je me suis rendu compte un certain temps que souvent, je prenais beaucoup de temps avec les autres et je n'avais pas le temps pour le Seigneur. Et je subissais même ces relations-là. Et vraiment, ça n'a pas été facile quand Jésus a commencé à mentionner qu'il n'était pas content de moi parce qu'il passait en dernier. Et c'est vrai ce qu'il disait. Parce que je plaçais les gens avant, je prenais du temps avec eux et à partir peut-être de 21 ou 22 heures, c'est là que je m'asseyais pour aller prier ou chercher la face de Dieu. D'autant plus que le matin, j'étais dans la période où j'avais des enfants. Le matin, quand je me levais, je m'occupais du bébé. Et je n'avais vraiment pas le temps de prendre la Bible, de la lire en profondeur.
Et le temps que je pouvais avoir, c'était en soirée quand je couchais le bébé autour de 20h, autour de 20h, 20h30. Alors, si, une fois avoir couché le bébé, je prends ce temps-là pour rester au téléphone avec une autre personne, avec une amie, un ami, alors dites-moi, quel temps je peux avoir pour le Seigneur? Et voilà pourquoi il est important que tu puisses régler ta relation avec les gens, que tu puisses placer Jésus en priorité. Et quand bien même ton travail te prendrait beaucoup de temps, au point où tu n'as pas le temps pour Jésus, il est important que tu puisses t'arrêter et trouver du temps. Et même s'il faut que tu puisses laisser un jour dans la semaine et travailler 4 jours pour venir avoir du temps avec le Seigneur, je veux te dire que c'est important. Pourquoi? Parce que Jésus s'attend à ce que nous soyons intimes avec lui. Ceux qui sont intimes avec lui, c'est eux qui vont s'apprêter pour sa venue. Si tu n'es pas intime avec lui, tu sais, Jésus peut venir et tu ne sauras même pas. Regarde un peu ce qui s'est passé entre Abraham, Lot et Jésus. Abraham était intime avec Dieu et Abraham a su que Dieu venait pour aller détruire Sodome. Puisque c'est Abraham qui a reçu ces gens-là qui sont passés par chez lui. Et il a commencé à intercéder pour Lot, son neveu. Lot était au milieu de tout ce qui se passait, mais il n'a jamais su, il n'a jamais réalisé que le temps était mauvais et que Dieu était en route pour détruire la ville. C'est la même chose avec nous. Si nous sommes intimes avec Jésus, nous allons sentir, nous allons savoir par l'Esprit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et Jésus va nous avertir d'une manière ou d'une autre que sois prêt, sois prêt. Mais si nous sommes tellement préoccupés par le monde, par les valeurs du monde, par tout ce qui se trouve, quand bien même nous serons alertés par le Saint-Esprit, on ne va pas saisir que c'est le temps. Et j'aimerais vraiment t'encourager à mettre ce côté-là de ta vie en règle avec Jésus. C'est très important, mon frère, c'est très important, ma soeur. On ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Non, non, non. On ne peut pas passer sa vie à courir après l'argent. Parce que Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon frère, ma soeur, Jésus vient, mais il y a certaines personnes qui vont rester. Ces personnes-là, elles marchent avec Jésus, elles sont chrétiennes, elles lui ont donné sa vie, mais ils leur ont peut-être manqué du temps pour mettre les points sur leurs i. Ces personnes-là peuvent rester. Alors, il est important que tu trouves du temps pour ton Seigneur. C'est très important. Organise-toi, mais trouve du temps. Mais pour toi qui ne connais pas le Seigneur, qui n'a peut-être jamais entendu, ou bien qui le cherche à quelque part, j'aimerais te dire que le temps est là pour toi de venir à Jésus. C'est l'heure de te jeter dans les bras de ton Seigneur. Parce que Jésus est le seul Seigneur. Il n'y en aura pas un autre. Il n'y a pas un autre, c'est le seul. Le diable veut nous arracher ce que Dieu nous a donné, le cadeau que Dieu nous a donné. Jésus, c'est le cadeau pour l'humanité. Mais on veut nous faire croire qu'il y a un autre chemin. On veut nous faire croire que tous les chemins mènent au ciel. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un seul chemin. Et ce n'est pas une église. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une religion. Le seul chemin, c'est Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et bientôt, il sera à la porte. Il va venir ravir ceux-là qui se sont préparés pour lui. Ceux-là qui l'attendent, il va venir chercher son épouse. Et j'aimerais t'encourager à lui donner ta vie afin que toi aussi tu puisses faire partie du lot. Merci.